Eh bien, salut à tous Aknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo, euh, un nouveau bilan lecture et je pense que ça va être une grosse vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire sur le livre dont on va parler aujourd'hui. Ça sera sûrement un peu brouillon parce que voilà, j'ai plusieurs choses à dire et j'ai pas fait de notes et tout, donc voilà, on verra bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Voilà, voilà. Donc c'est un livre qui m'a été offert par ma sœur à Noël et c'est, je pense, le livre que j'ai lu de ma vie qui a été le plus difficile à lire. Pourquoi? Alors, c'est un roman épistolaire, donc c'est un échange de lettres, il n'y a aucun dialogue. Et déjà, c'est la première fois que je lisais un roman épistolaire, donc fallait déjà se mettre dans le truc, tu vois. Y a jamais de description, il n'y a jamais d'interaction directe entre les persos. C'est un peu, c'était un peu compliqué au début. Il y a pas mal de persos qui sont introduits assez vite. J'avais dû me faire même une petite fiche dans un carnet avec, ok, lui c'est lui, il connaît lui, il connaît lui, il connaît lui, machin, bref. Parce qu'au début, c'était vraiment brouillon. Euh, Tous les persos qui interagissent, euh, ils se connaissent un peu tous, tu vois. Mais certains se connaissent beaucoup, certains se connaissent juste de nom. Ça aussi, c'était compliqué de savoir qui connaissait qui au début. Et le style était terriblement compliqué à lire, je trouve. Euh, enfin, c'est hyper bien écrit, tu vois. Mais c'est trop dur de se mettre dedans. Enfin, c'est pas une lecture facile. Genre, je pouvais pas lire ça le soir si j'étais fatigué, tu vois. Fallait vraiment que je sois à fond et que je me concentre sur ce que je lis. Je pense qu'il y a plein de moments où je n'étais pas concentré, puis juste mon esprit il est parti. Donc voilà. Et un autre truc qui m'a rendu la lecture difficile, c'est que les personnages parlent souvent à demi-mot. Genre, ils disent des trucs qu'ils font, mais faut comprendre un autre truc, tu vois. Du coup, ce que je faisais, c'est que je lisais un peu, et après j'allais sur Wikipédia voir le résumé détaillé du livre que je venais de lire pour capter des trucs. Genre, un exemple, au bout d'un moment, il y a deux personnages qui couchent ensemble, et la femme, c'est un homme et une femme qui couchent ensemble, la femme euh, fait un malaise et se sent pas bien, elle tombe dans les pommes et elle est indisposée, je crois, un truc dans le style. Et en fait, il fallait comprendre qu'elle a fait une fausse couche. Genre, what the fuck, moi j'ai pas du tout compris ça. C'est en lisant le résumé sur Wiki, je suis là, d'accord, ouais, j'avais pas capté. Alors que c'est un truc énorme, une fausse couche, tu vois. Mais bref, du coup, c'était très difficile à lire. Le roman est séparé en quatre parties. La première, c'est un peu l'introduction, t'apprends à connaître les personnages, c'est un peu brouillon, mais ok. La deuxième, elle était très longue pour moi, parce que c'est principalement deux personnages principaux qui s'écrivent et qui s'écrivent des longues lettres. Et du coup, ouais, vu que c'était des longues lettres, c'était dur de. Enfin, l'histoire avançait, mais très lentement, je trouvais. Et à la fin de la deuxième partie, j'ai failli arrêter, enfin faire une pause, lire autre chose pour me m'aérer l'esprit, ce que je n'ai pas fait finalement. Car à la fin de la deuxième partie, il se passe un truc de ouf. Et du coup, ça m'a donné envie de lire la suite. Donc j'ai enchaîné, j'ai lu la troisième partie qui se lisait quand même assez vite. Et la dernière partie, c'est TGV, vraiment. C'était des mini-lettres, des mini-échanges. Et c'était vraiment banger la fin. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre au final, hein. Mais la deuxième partie était très très longue. Alors, les liaisons dangereuses. Après, les liaisons dangereuses. Après avoir dit un milliard de choses, ça fait déjà 4 minutes 30, j'ai même pas encore commencé de parler du livre, bref. Euh, Qu'est-ce que quoi? Alors ça parle de deux personnages principaux, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, qui sont des libertins et qui vivent leur sexualité à fond. Et voilà, qui ont chacun, au début du livre, ils se fixent chacun un objectif. Le vicomte de Valmont, son objectif, c'est de séduire une femme déjà mariée et la forcer à coucher avec lui.
Et s'il arrive à faire ça, il pourra coucher avec la marquise de Merteuil, donc l'autre personnage principal. Parce que le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil sont des anciens amants. Voilà, ça c'est le but du vicomte de Valmont. Et ensuite, le but de la marquise de Merteuil, c'est, attention, c'est de faire coucher le vicomte de Valmont avec une autre personne, un autre personnage qui s'appelle Cécile de Volanges, pour se venger du futur mari de Cécile de Volanges. Parce que la marquise de Merteuil euh, ouais, doit se venger du futur mari de Cécile de Volanges, je ne sais plus exactement pourquoi, bref. Donc en fait, les deux personnages principaux, c'est des pourritures. Genre vraiment, le vicomte de Valmont, il est odieux. Il parle des femmes, mais d'une manière dégueu, genre. Au bout d'un moment, il dit ouais, c'est pas de ma faute si Dieu a donné aux hommes des désirs et a donné aux femmes la capacité de répondre à ces désirs-là. Genre en mode, les femmes, elles ont pas de désir, il y a que les hommes qui sont là, et les femmes, elles sont là pour assouvir les désirs des hommes. T'es là, mais gros, calme-toi. Enfin, oui, il est vraiment dégueu, quoi. C'est un porc immonde, et tout ce qu'il dit, il se croit super-héros femme, il joue avec leurs sentiments, il joue avec ouais, leur cœur, en fait, et c'est dégueu. Et la marquise de Merteuil, elle est pas beaucoup mieux, mais je l'aime quand même bien. Enfin, comme personnage, elle est pas cool, mais je l'aime beaucoup parce que le livre, il a été écrit en 1700 quelques, je sais plus exactement quand. Euh, mais la marquise de Merteuil est féministe, et ça, j'ai vraiment kiffé parce qu'elle est là. Elle, son but, c'est de se venger de tous les hommes, et parce que les hommes peuvent avoir des amants, parce que enfin des amantes, des maîtresses. C'est la preuve que c'est des charmeurs, que tu sais, c'est des tombeurs de femmes, des coureurs de jupons, machin, tout ça. Alors que les femmes, elles peuvent pas, elles doivent se cacher, sinon elles passent pour des putes, en gros. Et la marquise de Mertel, là, ouais, mais moi je suis là pour coucher avec des gars et après les défoncer par derrière, pour prouver que la femme, euh, elle est balèze aussi, elle est badass, elle peut faire ce qu'elle veut. Et elle est là, moi je suis né, au bout d'un moment, elle dit, moi je suis né pour me venger de mon sexe. Alors bon, c'est pas très bien dit parce que je pense qu'elle veut plutôt se venger de son genre. Mais tu vois, l'idée, je trouve hyper badass comme meuf. Typiquement, au bout d'un moment, il y a un gars qui s'appelle Monsieur de Prévent qui arrive et qui dit oui, moi je peux séduire toutes les femmes, machin, et aucune peut me résister. Et la marquise de Merteuil entend ça, et elle fait ouais, ok, c'est ce qu'on va voir. Donc elle fait genre qu'elle est intéressée par ce monsieur de Prévent, elle l'invite et tout chez elle dans sa chambre. Et au moment où monsieur de Prévent veut coucher avec cette marquise de Merteuil, elle est là en mode j'espère que vous pourrez raconter cette aventure comme vous avez raconté les autres, pour que ça soit plaisant à écouter, que vous tirez avec le bon rôle. Et là, elle appelle à l'aide, et du coup, il y a tout le monde qui raboule dans sa chambre et qui voit que Monsieur de Prévent essayait de violer la marquise de Merteuil. Enfin, c'est comme ça que les gens l'interprètent. Et du coup, il finit en tôle et tout, et la marquise de Merteuil, elle est juste là en mode haha, j'ai réussi mon objectif. Tu vois, c'est quand même une pourriture, mais je comprends l'idée de parce que Monsieur, enfin, Prévent, il est aussi dégueu. Le but de coucher avec toutes les femmes juste pour avoir un body count élevé, c'est horrible. Enfin voilà, tous les personnages sont plus ou moins immondes. Et après, je veux pas te parler de tout le monde non plus parce que sinon, ce serait un peu chiant, surtout que tu l'as pas lu. Mais voilà, il y a une personne, enfin, bah, Cécile de Volanges, la petite fille qui est au cœur de l'intrigue au début. Enfin, elle a 15 ans, tu vois, c'est pour ça que je dis la petite fille. Euh, Elle se fait bah, séduire au bout d'un moment par le vicomte de Valmont, ce qui a été le but. Le vicomte de Valmont, ben, la viole, tout simplement, c'est horrible. Il lui arrache un baiser, après il la viole. Puis c'est elle, du coup, qui a une fausse couche. Et elle m'a fait trop rire parce qu'elle est vraiment là en mode putain, l'amour, c'est trop beau, je sais trop pas ce qui se passe, c'est dans mon cœur, dans mon corps et tout. Et au bout d'un moment, elle reçoit une lettre, elle la lit et elle s'évanouit. Et j'étais là, mais c'est quoi cette drama queen? Genre, à quel moment tu reçois une lettre et tu t'évanouis? Genre, c'est trop drôle. Enfin, pour moi, ça m'a fait beaucoup rire. Toi, j'imagine trop la scène en mode ah, mon prince maman m'a écrit. Enfin, voilà.
Bon, faut un peu que j'accélère parce que 10 minutes déjà, j'ai encore plein de trucs à dire. Euh, donc voilà, il y a elle. Elle rencontre en fait un peu son prince charmant au début du roman. Ils se mettent ensemble et tout. Et, euh, et voilà, tout se passe bien pendant les trois quarts du livre. Et à la fin, au début de la quatrième partie, en fait, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil commencent à se fighter un peu, en mode, au bout d'un moment, la marquise de Merteuil prend mal que Valmont, il place une femme au-dessus d'elle dans sa hiérarchie des femmes qu'il préfère. Et du coup, elle lui dit, mais mec, ça joue pas, mets du respect sur mon nom, et faut que tu tèges cette femme. Du coup, elle lui écrit une lettre, mais ignoble, vraiment, où c'est. Enfin, elle lui écrit une lettre que Valmont doit écrire à sa future femme, mais dégueulasse, vraiment. Et du coup, il lui écrit, et du coup, bah, la femme qu'il aimait, euh, c'est une femme importante au cœur du roman aussi, mais je vais pas trop t'en parler, mais elle part dans un couvent, elle se laisse mourir. Genre, ok. Valmont, il se rend compte qu'en fait, il aimait vraiment beaucoup cette femme, et de par le fait qu'elle parte dans un couvent et qu'elle meurt, lui, ça le touche aussi. Du coup, il se fait provoquer en duel et il meurt aussi. Euh, Enfin voilà, il y a un personnage qui finit à Malte dans l'Ordre des Chevaliers qui se retire de la société. Il y a une autre fille enfin Cécile de Volanges du coup, qui se retrouve aussi dans un couvent. À la fin, il n'y a plus rien qui va, tu vois. Mais du moment où entre le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, ça s'est fighté, euh, bah, le roman s'est enchaîné très très vite et il y a plein d'événements qui se passent et c'est trop bien. La marquise de Merteuil, elle finit ruinée, défigurée par la variole. Ouais, la variole. Et là aussi, ça prouve que l'auteur, il écrit vraiment bien. C'est qu'au bout d'un moment, il y a un personnage qui la décrit. Il dit ouais, maintenant elle a la variole, et du coup, son corps s'est retourné. Et comment il dit ça? On voit que son corps finalement est aussi dégueulasse que son âme. Parce que voilà, elle est horrible en elle-même, et maintenant elle est horrible à l'extérieur, alors que c'est à peu près tout ce qu'elle avait. Donc voilà, il arrive. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu comme dans Notre-Dame de Paris. Tous les personnages, il leur arrive tous de la merde. Il y a aucun qui s'en sort. Et ça, j'aime beaucoup quand même les personnages principaux euh, ben, ne survivent pas, en fait. Enfin, ouais, il leur arrive des malheurs. Parce que c'est tous des enflures, quand même. Il faut pas l'oublier. Donc voilà. Je pense pas que c'est un livre que je relirai. Mais je suis content de l'avoir lu et l'histoire est vraiment vraiment cool. Toutes les lettres, elles sont hyper bien imbriquées entre elles. C'est hyper cohérent et tout. Ça a dû être un gros gros travail. Et ouais, c'était vraiment hyper beau. Au bout d'un moment, pareil, il y a du coup le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil qui ont eu une aventure ensemble, qui étaient amants et tout. Et la marquise de Merteuil, elle dit oui, mais maintenant, moi, j'ai plein d'amants, machin, je pense plus à vous et tout. Et là, Valmont, il dit ouais, mais moi, je m'en fous. Parce que tous les amants que vous ayez maintenant, c'est comme les descendants d'Alexandre le Grand qui se mettent ensemble pour diriger un royaume, un empire, que moi, j'arrivais à diriger seul. Et je suis là, mais ça, c'est trop balèze, quoi. C'est hyper bien. Donc voilà, c'est un livre que j'ai appris vraiment à apprécier petit à petit au fil de ma lecture. Je suis pas tombé dedans tout de suite, comme je l'ai dit. Et j'ai regardé deux vidéos de l'Exocène qui en parlent. Encore une fois, je parle tout le temps de ce gars, mais je crois qu'il m'inspire vraiment beaucoup. J'ai regardé une de ses vidéos euh, qui fait du coin lecture où il résume des livres qu'il a lus. Et il parle de celui-là. Et il y a plein de trucs que je dis dans ma vidéo qu'en fait, lui, il a dit dans sa vidéo et que j'ai compris grâce à lui, hein. Et rendons à César ce qu'il y a à César, parce que voilà, moi, j'aurais vraiment pas tout capté. Et j'ai regardé une deuxième vidéo, c'est plus humoristique, où il parle quand même de ce livre, mais d'une façon humoristique. Et là, c'est plus résumé, et ça m'a réconforté dans l'idée que j'avais quand même compris ce qui se passait, donc ça, c'était cool. Enfin voilà, ça fait 15 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là. Mais ça, tu vois, c'est typiquement le genre de livre frustrant où j'aimerais trop en parler avec quelqu'un, mais bah, je peux pas, parce que personne de mon entourage l'a lu. Donc si un jour tu cherches un livre giga difficile à lire de 468 pages, euh, n'hésite pas à prendre celui-là. Et, euh, et voilà. Je suis très content de l'avoir lu, je suis très content de l'avoir dans ma bibliothèque, c'est un classique quand même. Mais je pense pas que je le relirai tout de suite. Bref, bah, j'espère que la vidéo t'a plu. Elle est longue, elle est sûrement très brouillon, je suis désolé. Mais ce livre me tient vraiment à cœur finalement.
Alors voilà, n'oublie pas de mettre un petit j'aime, lâcher un petit commentaire pour m'expliquer ton ressenti par rapport à la vidéo, si t'as tout compris, si t'as rien compris, c'est ok. Et là, il y a un papy qui passe sur une trottinette électrique et ça, c'est très très drôle. Bah moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement la semaine prochaine. Allez, bye bye.